Et coucou, petite nouvelle. Tout d'abord, je suis ravie de vous trouver ou de vous retrouver. Voilà, je suis très contente. Je voulais me présenter. Tout d'abord, je suis Nathalie, alias Le Natelier, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, évidemment sur YouTube puisque vous y êtes, et sur Ravelry également. Donc, en ce moment, il fait plutôt beau, il fait presque bon, voire trop bon, mais il paraît, petite nouvelle météo, que en tous les cas, dans la région dans laquelle j'habite, qui est plutôt les Hauts-de-France, le début des Hauts-de-France, puisque j'habite en l'Oise, on devrait revenir vers des températures un petit peu plus fraîches. Je suis équipée, j'ai ma petite bombec et j'ai même, au cas où ça ne suffirait pas, mon petit bonnet Oslo Hat. Alors la bombec, c'est Atelier Émilie, vous savez, moi je l'ai réalisé comme le Oslo Hat, d'ailleurs je vous montre de plus près, dans deux fils que j'ai teints moi-même puisque je suis aussi teinturière de laine. Donc dans ma base Okeni qui est un mohair et soie, et dans ma base Amazon qui est un Merino 100% Merino Super Wash Lace, donc 600 mètres pour 100 grammes, les deux dans des nuances de gris que j'ai appelé Orage. Bon, vous allez m'excuser, je vais enlever la bombec parce que là, à l'intérieur, je crève de chaud. Donc, 30 secondes, je suis à vous tout de suite. Et voilà. Ah, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, je ne vous reparle pas de ces projets. Je pense que vous les connaissez, vous les avez vus. C'est super sympa, c'est super facile à faire. Ça marche super bien, les deux patrons, que ce soit le Oslo Hat de Petite Knit ou la bombec, ça roule tout seul, on est bien aidé par le patron, ça va relativement vite et on se retrouve dans quelque chose de douillet, de confortable, de cocoon. Bref, on est paré pour affronter les prochaines froidures. Je voulais également vous parler de cette petite chose-là. Alors, il n'y a plus rien dedans, hein, donc voilà, ça s'appelle comme ça. J'ai trouvé ça sur le stand de Lille Wiesel, chez ma copine Lille Wiesel, au dernier salon cet automne. En fait, ce sont deux mini écheveaux très colorés, de laine à chaussettes autorayante. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Donc on part, moi je suis partie de cette, du gris, violet, etc. J'ai suivi les indications. On fait son tube, on monte, on monte, on monte, on monte. Et je suis arrivée donc au moment où je dois faire les côtes parce que moi les chaussettes, je les aime bien de cette taille-là. Donc il va m'en rester pour faire la deuxième. Et la question que je me posais, c'était de savoir si je faisais le talon et les côtes, puisque je vais faire un talon après coup, là, sur ma ligne de blanc. Si je faisais le talon et les côtes dans ce violet, genre ce violet-là, ou si, histoire de rigoler, parce que c'est quand même assez peps, j'allais plutôt dans le vert pomme. Alors, j'ai lancé un petit sondage sur Insta. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine. Donc, si vous avez envie de me donner votre avis, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Voilà, donc à la base, on a quand même deux cakes de 50 grammes chacun, donc 100 grammes au total, qui vous permettent de faire cette chaussette-là. Il y a les indications à l'intérieur, il y a même un petit QR code à charger pour avoir le patron. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes autorayantes, c'est très rigolo. Super simple, on s'amuse bien, et voilà.
autre petite chose, je voulais vous parler aussi d'une nouvelle base que je suis en train de tester sur un projet que je fais en jersey double face. Donc c'est sur la base d'un tour de cou, une face toujours dans mon mohair parce que j'adore le mohair, je suis une fondue de mohair, donc si je peux en mettre partout, j'en mets partout. Et de l'autre côté, on est, voilà, donc c'est en jersey double face, donc c'est réversible, sur un Merino Tencel. Donc évidemment, j'éteins les deux écheveaux en même temps pour avoir globalement la même couleur. Et c'est là que c'est amusant parce qu'on s'aperçoit que les fils, et c'est normal, c'est pas la même composition, ne prennent pas la couleur de la même manière. On n'est pas très loin, il faut quand même reconnaître ce qui est. Donc, cette petite merveille-là, voilà, c'est doux, c'est soyeux. Et je suis en train de me poser la question sur est-ce que je me fais une autre bombec en jouant sur le côté double face? Est-ce que je fais juste un tour de cou et un snood et je me garde le reste pour faire avec, toujours associé avec le même mohair, un combo en utilisant les deux fils en même temps? Pour faire quoi? Je ne sais pas encore. Moi, je trouverais bien. Et ou est-ce que je pars de, par exemple, ces deux-là, ou un seul, pour me faire un plutôt petit pull demi-saison, parce que quand même on est 50-50. Voilà, donc ça c'est des nouveautés que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique Etsy. Donc le Merino Tencel. Alors peut-être plutôt de ce côté-là, voilà, là vous allez mieux avoir les couleurs. Voilà. On va également, je voulais aussi vous montrer, je me suis amusée un peu, j'ai fait de l'autorayon. L'autorayon, je vais vous mettre, alors je vais essayer de faire comme les filles quand elles sont très douées, là, ou là, je ne sais pas exactement d'ailleurs où est-ce que ça se positionnera, une photo de l'organisation des rayures. Donc voilà, j'ai deux écheveaux de 50 grammes dans des couleurs un petit peu pastel, un petit peu printemps, un petit peu sympa, parce qu'on a quand même envie de voir revenir un peu les verts tendres du printemps, les roses pâles, les petites couleurs un peu printanières. Donc du coup, je me suis amusée à faire ces petits autorayants là. Donc il y a deux écheveaux de 50 grammes. Et je me disais qu'on pouvait soit les associer avec un mini un peu peps dans les oranges, puisqu'il y en a, ou alors éventuellement plus printanier, plus pastel, rester dans du vert plus doux. Voilà. Voilà l'idée. Après, que vous dire d'autre? Ah oui, sur ma boutique Etsy, on va se faire un petit peu d'auto-promo, hein, on est là pour ça. Aussi, il y a de nouveau le mohair champ de pâquerette. Voilà, on est sur une base de rose très pâle avec des speckles, des nuances dans les nuances de vert, léger. Bon, la couleur lui rend pas honneur, hein. Peut-être par là. Voilà, on est peut-être un peu plus là dans le vrai. Voilà, voilà. Bon, toujours du mohair, hein, vous savez, moi j'aime ça. Puis alors, visiblement, vous aimez bien aussi. Donc, je suis ravie parce que là, j'ai reçu des commentaires absolument adorables sur des mohairs qui ont trouvé des foyers.
et des commentaires super sympas. Donc un énorme, énorme merci. Un grand merci à vous aussi qui laissez des commentaires sur la chaîne YouTube, sur mes tutos. Je les lis toujours avec beaucoup de plaisir. Je sais que vous m'avez même demandé de faire des tutos, notamment sur les talons à gousset. Donc, on va s'y employer. Alors, ce ne sera pas pour la paire de chaussettes que je vous ai montré, parce que quand je fais des tutos, en fait, je m'appuie sur un projet que je suis en train de réaliser. Donc, puisque celle-là, ce sera des talons après coup, et que là, vous avez déjà sur ma chaîne YouTube comment faire le talon après coup, mais je vais peut-être compléter ça sur le talon après coup avec juste le fil provisoire. Parce qu'en fait, moi, la vidéo que j'avais faite, on relevait directement les mailles des deux côtés du maille en question. Là, cette fois-ci, je me suis un petit peu simplifié la vie puisque je savais que j'allais le faire en faisant justement cette ligne-là provisoire. Donc, peut-être je me servirai de ça pour vous montrer, faire un petit complément de vidéo, je ne sais pas. Probablement. Et puis, donc, le talon à gousset renforcé, donc ça c'est super sympa. Donc va y avoir très vite une paire de chaussettes qui va sauter sur mes aiguilles, qui sera avec un talon à gousset en commençant par la cheville, alors que moi d'habitude je préfère les commencer par la pointe, mais c'est pas grave, on trouvera bien une idée sympa, un modèle sympa, voire on en inventera un. D'ailleurs, je vais bientôt mettre en ligne mon modèle à pivet rouge avec des petits cœurs, même si la Saint-Valentin est un petit peu passée, mais le modèle, enfin moi je le trouve sympa, c'est un petit modèle en jacquard, j'en ai profité pour tourner, il faut encore que je le monte, un petit tuto sur le jacquard tissé. Donc je vous fais des annonces, après il va falloir que je les mette en ligne maintenant, parce que c'est bien beau tout ça, mais il va falloir. Et donc voilà, donc merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions, merci de votre soutien, ça fait toujours super plaisir, c'est top, ça donne envie de continuer, ça donne envie de vous trouver d'autres idées, ça donne envie de se lancer dans d'autres modèles, histoire de vous dire ce que j'en ai trouvé, ce que j'en pense. Mon atelier Émilie et Petite Knit, il n'y a pas grande surprise, mais c'est vrai que les modèles, ils sont tellement sympas que voilà. Je vais peut-être me laisser tenter, d'ailleurs, chez Petite Knit, j'ai trouvé un modèle avec d'un petit pull avec un petit col un peu polo, qu'elle a appelé la blouse Elisabeth. Je vais essayer de vous remettre une photo là, ou là, je ne sais toujours pas, je m'améliorerai pour les prochaines, c'est promis, je vais essayer. Ça me tente bien, et ça me tente bien aussi justement là-dedans, dans le Merino Setancel, parce que ça pourrait être super sympa, comme petit pull de mi-saison, c'est tout à fait ça. Il faut que je me lance, il faut que je réfléchisse à la couleur, il faut que je fasse mes petits échantillons, mais ça pourrait bien être une idée. Donc, affaire à suivre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer aussi? Ah oui, j'ai testé un nouveau rouge. En ce moment, je suis dans les rouges, mais alors là, j'ai été carrément dans le bordeaux, profond. Voilà. Plus là-dedans. C'est plus là la couleur. Voilà. Là, vous êtes plus dans la vraie couleur. Donc, celui-là, je vais peut-être l'appeler Saint-Georges. Hommage à mon grand-père bourguignon, Georges, Bourgogne, couleur Bourgogne, Georges et tout. Pourquoi pas? Donc, et nuit Saint-Georges, Bourgogne toujours, enfin bon bref, vous avez saisi le lien. Celui-là, je le trouve canonissime. Donc, là, pour l'instant, il est tout seul, mais bon, il va aller sur la boutique. C'est du fil à chaussettes. C'est dans mon fil chaussette 100% Merino, enfin,
pas 100% mérinos. Nathalie, tu racontes que des âneries aujourd'hui, mais c'est pas possible. Donc on est dans le cadre d'un fil à chaussettes, donc on est sur un 75 25 mérinos nylon. Et bon, bah c'est super doux, hein, parce que c'est douillet, c'est cocoon, c'est confort. Voilà. Et à porter, c'est génial. Donc, si vous avez envie d'expérimenter les chaussettes, il paraît qu'il va encore faire froid, donc c'est le moment. Moi, je dois avouer que les chaussettes tricotées, c'est les seules dans lesquelles j'ai pas froid aux pieds en ce moment. Donc, enfin en ce moment, quand il fait froid. Donc, du coup, je me tricote une série de paires de chaussettes. Voilà, peut-être trouver des idées de modèles sympas. Il y en a plein sur Ravelry. Il y en a plein un petit peu partout. Lysandre en fait des super géniaux. Même celui-là sur le mystérical de Noël de Démaillez-moi. Ça pourrait être canon aussi, pourquoi pas. Ah, donne des idées aussi, ça. Voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ben, j'espère que chez vous, tout va bien. J'espère que vous vous portez bien, que vous tricotez bien, que vos projets avancent au rythme où vous avez envie et que tout se passe bien. Encore un énorme merci d'être là, un énorme merci pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui reviennent. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à laisser des commentaires et éventuellement à me donner si vous avez envie que je fasse un tuto ou que je parle de quelque chose en particulier. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Mais comme je vous disais, quand je fais des tutos, je m'appuie toujours sur un modèle que je suis en train de faire. Donc, il faut quand même le temps de le tricoter. Ah si, alors attendez, juste 30 secondes, il faut que j'aille chercher quelque chose. Je ne sais pas si je vous l'avais vraiment montré en grand, fini complètement et tout, c'est mon châle. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors, cette douceur-là, ce gros cocoon-là, c'est une fibre, un mélange de fibres que j'avais trouvé chez Célène. Célène, Eline Hélène. Oh, Nathalie. Eline Hélène. Donc, il y a Pima Coton Suri et Mérinos. C'est un bonheur de chez Bonheur. Surtout en ce moment à Paris, quand je vais bosser, il y a des moments où quand même, surtout quand on arrive le mardi matin et que ça n'a pas chauffé tout le week-end, c'est un peu frais. Je m'enroule là-dedans, c'est un grand régal. Parce que juste 2 écheveaux. Mais alors, vous allez voir la bête. Hein. Attention, je vais essayer d'avoir suffisamment de recul. Alors, hop. Hop. On ne se prend pas dans la clé du bureau. Faut que je pousse la chaise. Et voilà. Là, vous avez la moitié de la bête. Parce que la bête, j'ai pas les bras assez longs. Voilà. Tadadam. Donc, quand je vous disais que j'avais mis des rangs raccourcis en point ajouré parce que je voulais gagner en ampleur, ah ben, de l'ampleur, on en a, hein. Voilà. Tadam. Tadadadadadam. Et voilà. Alors, si vous voulez que je
vous indique comment j'ai fait. Je vais essayer de noter ça succinctement sur mon Ravelry. Mais si vous voulez que je vous écrive le patron de manière un petit peu plus structurée, eh ben, vous me le dites dans les commentaires. De toutes les façons, je mettrai dans la barre d'infos, là, comme on dit, en dessous, les liens vers l'endroit où vous pouvez trouver cette petite merveille. Et puis, si vous, donc voilà, et si vous voulez que je vous écrive le patron, ce sera un patron gratuit parce que je me suis quand même, comme je vous le disais précédemment, très gaillardement inspirée du modèle qu'elle avait sur son stand. Je vous mettrai la photo d'ailleurs toujours là ou là. Voilà, parce qu'il a bien fallu que je m'appuie quand même sur quelque chose, parce que la mémoire c'est bien, mais enfin, une petite photo en support c'est quand même mieux. Donc je vous mettrai la photo que j'avais prise sur le stand rapidement, et puis je vous écrirai le patron. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je l'écrive et que je le... Voilà, ou si vous y allez tranquillement comme vous le sentez. Et puis on se revoit très vite. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner.